Alors, voilà, on va étudier, si vous voulez, un autre cas d'oscillateur mécanique. Donc il s'agit d'un pendule simple. Donc le pendule simple, il est constitué d'une masse ponctuelle de petites dimensions accrochée à un support haut par un fil inextensible de masse négligeable et de longueur L. Alors la longueur de c'est L, la longueur du fil c'est L. Donc la petite masse elle est ponctuelle. C'est-à-dire elle est considérée comme un point. Donc on va voir comment utiliser la deuxième loi de Newton pour établir l'équation différentielle vérifiée par θ de ce pendule simple. Alors bien sûr, on étudie bien sûr ce système par rapport à un référentiel terrestre. Donc toujours le bilan des forces appliqué sur bien sûr la masse. Donc quelles sont les forces appliquées sur la masse? Donc on a le poids P et bien sûr la tension de quoi? Du fil T. Donc la tension T du fil et le poids P. Donc la tension du fil et le poids P. Alors bien sûr, lorsque le système est en mouvement, alors toujours cette masse va décrire une trajectoire qui est quoi? Qui est circulaire. Alors deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Donc P plus quoi? Plus T est égal à M A. Alors ici, puisque la trajectoire, si vous voulez, de la masse elle est circulaire, donc il est préférable d'utiliser le repère de Fresnel comme repère de projection. Alors le repère de Fresnel, je vais bien sûr le représenter. Donc le U, donc il est tangente à la trajectoire et dans le sens positif. Et quoi? Et le N. D'accord, donc voilà. Donc la projection va se faire sur PU. Donc pour, si vous voulez, établir l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire θ, on va faire la projection sur U. θ de point et θ. C'est-à-dire la projection sur N, le T va apparaître dans quoi? Dans la relation. On n'a pas besoin de T, la relation. Donc c'est préférable de quoi? De faire la projection sur U. Donc projection sur quoi? Sur, si vous voulez, S U. Donc PU plus TU est égal à quoi? Est égal à M A. Donc la projection de l'accélération A sur U, c'est quoi? C'est A T. Alors le PU, la projection de P sur U, donc voilà l'axe qui porte le U. Donc je vais faire la projection de P sur U. Donc cette grandeur, c'est moins PU. Cette grandeur, c'est moins PU. D'accord? Alors,
Bien sûr, cet angle-là, c'est le θ. Là aussi, c'est l'angle θ. Et c'est mon angle θ. Alors, le TU, la projection de T sur Q, à quoi est égal? C'est 0. Donc, le TU est égal à 0. Le PU, donc je vais utiliser quoi? Le sinus. Donc le sinus de θ est égal à quoi? Est égal à moins PU sur P. Implique que PU est égal à moins P sinus θ. Donc je vais remplacer ici. Donc c'est moins P sinus θ est égal à M D de V sur D de T. Alors, bien sûr, P est égal à M G et V est égal à L θ point. V est égal à L, donc grand L multiplié par θ point. Donc je remplace moins mg sinus θ est égal à m d sur dt de quoi? V c'est quoi? C'est L θ point. Moins mg sinus θ est égal à m L d sur dt de θ point. Alors d sur dt de θ point, c'est θ de point. Donc c'est moins mg sinus θ est égal à m L θ de point. Implique que m L θ de point plus mg sinus θ est égal à 0. Donc je vais multiplier par 1 sur ml, les deux membres de l'égalité. Donc je trouve θ de point plus mg sur quoi? Sur ml sinus θ est égal à 0. Et donc le θ de point plus quoi? Plus g sur L sinus θ est égal à 0. Donc c'est l'équation différentielle vérifiée par θ. Mais pour des petites oscillations, les petites oscillations, alors θ petit, donc sinus θ est sensiblement égal à θ en radian. Et j'obtiens enfin θ de point plus quoi? Plus g sur L θ est égal à quoi? Est égal à 0. Voilà, c'est l'équation différentielle vérifiée par θ en utilisant la deuxième loi de Newton. Donc, comme vous le voyez, on peut arriver à la même équation différentielle en utilisant la relation fondamentale de la dynamique appliquée sur un corps, si vous voulez, qui tourne autour de l'axe delta en haut. Ok? Alors, vous notez ça.